Allez, salut tout le monde, c'est Zogma, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une partie solo de Valrock. La fin de ma campagne, parce que vous allez voir, le mode solo se déroule en une sorte de campagne. C'est un jeu qui m'a été envoyé par l'éditeur qui est Omea Games, c'est leur premier jeu, je crois, qui sort. Il y a aussi Eternitium, un deck building qui devrait apparaître prochainement sur la chaîne. Un jeu de 1 à 4 joueurs fait par Thomas Carlier, qui est l'un des éditeurs, et Sophie Garcia. On se retrouve pour essayer de devenir un archimage, et en fin de vidéo, on parle de mon avis sur le jeu. Bon visionnage. Bon et bien c'est parti, c'est le grand jour, le jour du bilan dernier, parce que ça va être la dernière partie d'une campagne. Parce que le mode solo, je vous le dis tout de suite, va se jouer en 9 parties pour le mode normal, et on va essayer au cours de ces parties de valider tout un tas de succès. Nous sommes un mage, accompagné de son petit assistant et éventuellement de son mercenaire, et on va essayer de devenir l'archimage, tout ça en essayant de dompter, de vaincre des créatures mythologiques ou un peu spéciales. On va en fait être dans un jeu de placement d'ouvriers et on va pouvoir participer à plusieurs activités de l'école, comme la magie noire, si on est des petits vilains, récupérer de l'argent à la taverne, aller fouiller dans la caverne, aller s'entraîner, aller donner de l'argent aux dieux qui sont cupides, des cours forcément, et puis vaincre les monstres de l'arène. Moi je joue en bleu, j'ai mon petit personnage qui commence avec 3 points de mana, et 1 point de compétence dans chaque type des éléments. Dans chaque type d'éléments, le feu, l'air, la terre, et le feu, l'eau, la terre et l'air, ce ne sont pas des ressources que l'on va dépenser, ce sont vraiment des points de compétence qui vont augmenter petit à petit. Ces points de compétence vont nous servir à aller tuer, vaincre les créatures. On voit à droite, pour vaincre Flash, il faut 3 en feu, 2 en eau, et peut-être que ça va nous rapporter des petits bonus. On va faire une partie en 12 tours. En solo, ça se termine en 12 tours, quoi qu'on ait fait. On va jouer toujours premier joueur, parce que dans la campagne, eh bien, toutes les parties impaires, je suis tout le temps premier joueur, et toutes les parties paires, je suis deuxième joueur. On va tout de suite vous expliquer les scorings, histoire que vous sachiez un petit peu comment on va jouer, et puis on va faire la partie, je vais vous expliquer en même temps. À la fin de la partie, on va regarder les scorings de toutes les créatures mythiques et surnaturelles que l'on a battues, ce sont les points en vert. On va regarder aussi tous les points de compétence que j'ai, 1 point par point de compétence. Je vais regarder le type d'élément que j'ai le plus dans les créatures que j'aurai domptées. Vous voyez, on voit le fond, celle-ci c'est un sang pur, il y a uniquement le type d'eau, mais celle-ci c'est un hybride air et feu. Je regarde, je compte l'élément le plus présent et je vais me référer à ce petit tableau tiré aléatoirement. Dans cette partie, le feu vaudra 12 points, l'eau 8 points, la terre 5 points, l'air 3 points. Donc si à la fin j'ai plutôt une prédominance d'air, j'aurai que 3 points. Donc je vais peut-être plutôt essayer d'aller chercher le feu pour avoir 12 points. Pour chaque pièce, pour chaque trio de pièces, les vals qui me restent, eh ben, j'aurai 1 point, et je commence avec 3 pièces. Pour tous les sorts de magie noire que j'aurai utilisés, je perdrai des points, donc attention à ne pas trop en utiliser, même si ça va peut-être me servir. Et puis, eh bien, si je suis majoritaire au niveau des cours de l'université, que j'en ai fait plus que l'automa, je gagne 5 points. Et enfin, pour chaque créature hybride que j'ai récupérée, attention, je perds des points. Les mages sont, vous connaissez un petit peu Voldemort et tout, hein, les mages aiment plutôt les sangs purs, pas les sangs mêlés, donc les hybrides, ça fait perdre des points et ça peut faire beaucoup de points. Donc 1 ou 2 hybrides, c'est bien, mais attention à pas trop se focaliser. Là, le tirage au départ est plutôt cool d'ailleurs, parce qu'il y a 200 purs d'eau, et l'eau, c'est 8 points. C'est pas 12, mais c'est mieux que rien. Pour gagner, il faut faire 54 points. On va pas se comparer à l'automa, on va faire des points. Et si j'arrive à faire mes 54 points, je vais pouvoir voir si je valide un de ces 40 succès. Et le but, c'est à la fin de la 9e partie, c'est notre dernière partie, d'avoir validé le plus d'objectifs possible pour avoir un titre, une classe, et éventuellement, si j'ai complété tous les succès d'un élément, avoir un titre en plus. Moi, forcément, j'ai pas coché, mais pour l'instant, j'ai déjà validé 20 objectifs, ce qui fait que je suis pour l'instant apprenti mage. L'objectif, ça va être de valider au moins un succès, mais attention, ma 9e partie, sur les 3 précédentes, je n'ai pas réussi à atteindre les 54 points, alors que c'était le cas de quasiment toutes mes premières parties. Donc je ne sais pas ce qui se passe en ce moment, mais je vis plutôt mal cette histoire. Donc, on va commencer la partie. En multijoueur, on a une phase de draft, on va se répartir ses cartes, on va les choisir, etc. Là, on a une rivière. Mais, tout début de la partie, on va pouvoir choisir 2 points de compétence pour un peu se spécialiser. Moi, tout simplement, je vais prendre 1 point de compétence au niveau de l'air et 1 point de compétence au niveau de l'eau, tout simplement parce que c'est les points qui correspondent à Gizy. Donc on va jouer un peu simplement, on va essayer de récupérer une créature assez simplement. Voilà, j'ai donc 3 personnages. Je vous les mets ici, tous les meeples, je vais les mettre ici, mais je voulais vous montrer un petit peu le plateau, parce qu'en vrai, quand j'ai découvert ce jeu aux fiches, c'est vraiment ce plateau qui m'a fait de l'œil. Je me suis dit, tiens, qu'est-ce que c'est? Donc je voulais pouvoir vous le montrer entièrement. Le mage,
il peut aller partout, sauf au quartier sombre. C'est de la magie noire, ça fait quand même pas bien, c'est quand même pas bien vu de se montrer au chemin des embrumes, par exemple. On peut y envoyer notre assistant, aucun souci, l'assistant il peut tout faire, sauf les zones qui sont vraiment notées d'un bâton de mage, donc il peut pas aller à l'arène, il peut pas aller à l'entraînement, forcément c'est pour le mage, et il y a certains cours qui seront réservés aux mages. Et le mercenaire, si je veux l'utiliser, c'est 2 pièces. Le mercenaire il va partout, mais encore une fois, pas là où il y a le mage. Donc première phase, planification, je vais répartir mes meeples. Vous voyez qu'il y a certains emplacements qui sont bloqués pour du 2 joueurs. En l'occurrence, pareil, le solo, c'est un 2 joueurs. Et puis ici, à la caverne, les emplacements qui vont changer. Moi, j'ai placé mon assistant au niveau du quartier sombre. Il y a une carte de magie noire qui a été tirée. Soit je me place en haut, et dans ce cas-là, c'est un bonus qui va plutôt être pour moi, soit en bas, et c'est un bonus qui va embêter les autres joueurs. Donc moi, les autres joueurs, ça ne va pas les embêter, mais l'automa, lui, quand il va se placer, il va se mettre plutôt là-bas. Je vais mettre en haut, je vais vous expliquer très rapidement ce que ça fait comme bonus. À chaque fois que je vais au quartier noir ou que j'utilise un sort de magie noire, j'augmente la colère des dieux. Et je vous expliquerai ce que ça fait si on a la colère des dieux au maximum. L'automa, comment il va se placer? Eh bien, j'ai pioché 12 cartes pour lui, une pour chaque tour. Et donc sur j'utilise à peu près la moitié des cartes. Et donc on va révéler étape après étape sa carte et on va voir ce qu'il fait. Il va prendre son mage et il le met sur la case la plus haute de l'arène. Pourquoi? Parce que ici, il pourrait y avoir un petit bonus de 2 pièces. À chaque fois, il se met sur la case la plus intéressante, généralement de gauche à droite, sauf pour l'arène qui est tout en bas. Voilà. À moi de jouer maintenant. Eh bien, je vais aller me mettre dans la caverne. La caverne, je peux choisir quelle zone parmi l'une des 3 disponibles, donc soit au niveau de l'eau, de la terre ou de l'air. Je peux jamais me remettre sur une zone où je suis déjà. Par contre, je peux me mettre dans une zone où il y a l'automa. Par contre, il faut juste pas que je me mette sur la même case que lui. À lui, il va mettre son assistant au niveau de la fontaine de mana. Et moi, je vais utiliser mon mercenaire, ça va me coûter 2 pièces. Écoutez, le mercenaire, je vais le mettre ici, au niveau du sanctuaire des dieux, pour essayer de faire peut-être une petite offrande. Et lui, il va aller mettre son mercenaire, bien sûr, il ne dépense jamais de ressources, lui, tout est gratuit, c'est juste pour me bloquer, il va se mettre ici. Voilà, une fois que la phase de planification est faite, on va réaliser les actions. Les actions, on les réalise de gauche à droite. On finira juste par l'arène en tout dernier. Donc ici, moi quand je suis au sanctuaire, je pioche au quartier sombre, je pioche 2 cartes de magie noire. Et je vais pouvoir en choisir un. Combattez une créature supplémentaire dans l'arène, c'est-à-dire que je pourrais combattre 2 créatures, vous l'avez compris, 2 créatures de suite, alors que normalement quand on va dans l'arène, c'est pour combattre quelqu'un. Attention, si j'utilise ça, je perdrai 2 points de victoire à la fin de la partie. Donc ce sont des sorts qui sont très intéressants, mais il faut choisir si c'est vraiment ultra rentable. Ou alors je peux choisir Réjuvulius, qui fait que si j'utilise le moine, qui est un meeple que je peux aller récupérer pour un tour ici, là où je suis, donc on en reviendra très bientôt, et bien il peut gagner plus 2. Il peut gagner un petit bonus de plus 2. Écoutez, je vais plutôt prendre la carte qui me permet d'aller combattre 2 créatures, parce que ça peut être rentable, surtout en fin de partie, quand on va un peu se presser, parce que les créatures, c'est quand même ce qui rapporte le plus de points. Attention, ça peut en faire perdre si j'ai aussi trop d'hybrides. Ensuite, lui il récupère juste son meeple, c'était juste pour bloquer une case. À la caverne, on résout d'abord du feu, puis après on tourne dans le sens des aiguillements, donc c'est moi. Comment je sais ce que je vais gagner dans cette caverne? Eh bien on voit ici les bonus. Je vais surtout gagner des points de mana quand je vais ici. Et comment je révèle ça? Eh bien je prends une carte action qui va servir à plein de choses dans cette partie. Et on regarde le contour qui correspond. Le feu, l'air, la terre, l'eau, c'est mon bonus. Je gagne une fiole de 10 de mana. C'était quasiment le meilleur bonus. 10 de mana, je peux utiliser cette fiole quand je veux, à moitié, et dans ce cas-là, il reste 5 mana, ou totalement. Et pourquoi je m'étais mis au niveau du quartier sombre? Choisissez 2 gains à la caverne si la fouille est réussie. Donc, la fouille était réussie, donc je peux choisir un des 3 autres bonus. En l'occurrence, j'avais fait ça pour essayer d'avoir de la thune, parce que l'emplacement de la thune était bloqué, le feu. Mais tant pis, il n'y a pas de thune. Donc soit je gagne un diamant, soit je gagne une demi-fiole d'expérience. La fiole d'expérience, c'est pour quand on s'entraîne. Je vais prendre le diamant, parce que ça va me servir très prochainement. Ici, il n'y a personne, on est au sanctuaire. Le sanctuaire, le but, c'est d'aller faire une offrande aux dieux, leur donner des sous, pour influer, parce que le dieu qui est prédominant, celui qui a le plus d'argent, va nous aider en combat. C'est-à-dire qu'il va nous donner un +1 de compétences gratuitement pendant ce combat. Et en plus, si jamais on est chanceux, il va nous donner la faveur des dieux, donc il va nous donner 1 point de compétence. Pour ça, je dois décider combien je donne d'argent. Une pièce, 1 à 3 pièces, 4 à 6 pièces ou plus de 7 pièces. Et dans ce cas-là, je pioche une carte action, toujours la même, et en fonction de l'icône qui apparaît, je pourrais plus ou moins gagner 1 point de compétence. Mais là, j'ai plus de thunes, sauf que le diamant, ça tombe très bien. Je peux donner un diamant
un diamant, c'est comme si je donnais 7 pièces. Donc j'ai une grosse chance de pouvoir récupérer ce tribut. À qui je vais le donner, ce petit bonus-là? Eh ben, au dieu du feu. Donc je pioche une carte action et je regarde l'icône qui est présente ici. Fiole vide, fiole au tiers rempli ou fiole à moitié rempli, c'est gagné. Bah là c'était tiers rempli, donc c'est gagné. Je gagne un point de compétence au niveau du feu. Et puis surtout, à partir du moment où j'ai fait une offrande, ce qui est le cas, eh ben je récupère le moine pour un tour, j'aurai un meeple de plus. Au niveau de l'université, il y a personne. Alors ça j'ai juste oublié, lui, il fallait défausser une carte, il était à la caverne, donc on défausse une carte. Ça change pas le bonus que je pouvais gagner, hein. Pas d'erreur, dans les deux cas c'était la même ressource, mais il défausse une carte, ça change rien pour lui, c'est juste pour faire avancer le deck. Et donc on arrive à l'arène, il va défausser la créature la plus à droite. Encore une fois, lui, il gagne pas de points grâce à ça, c'est encore une fois pour faire avancer la rivière. Il y a 3 types de créatures, des créatures de niveau 1, les plus faciles à battre, qu'on va pouvoir monter. Ça va nous donner un petit bonus de compétence si on l'utilise. On peut utiliser qu'une créature à la fois. On aura les survivantes de niveau 2, ou les sauvages plutôt, et on aura les mythiques de niveau 3 qui sont assez durs à battre. Forcément, la première moitié du deck, ça sera des créatures de niveau 1 et 2, et la deuxième moitié des créatures de niveau 2 et 3, histoire qu'on ait le temps de monter progressivement en puissance. Voilà, c'est la fin du tour. Qu'est-ce qui se passe à la fin du tour? Eh ben, on avance ici le jeton, et on déplace ici le blocage de la caverne. Nouvelle phase, on se rappelle, je suis toujours premier joueur. Et ben moi, je vais aller récupérer Gizy qui est ici, avant que l'automa la vire, donc pour la reine, c'est forcément un mage. On va regarder ce que fait l'automa, on met une nouvelle carte, il va récupérer au sanctuaire des dieux le moine pour le prochain tour. Ok, bah moi j'ai envie de mana, donc je vais aller envoyer mon moine ici, chercher de la mana. Lui il n'a pas de moine, donc il passe cette action-là, il va utiliser son mercenaire pour aller récupérer de la mana. Alors quoi que la mana j'en avais, bon c'est pas grave, j'ai envie de récupérer de la thune. J'ai 2 possibilités, soit ici à la caverne, soit ici à la taverne. Pas confondre, caverne et taverne, ça se ressemble. Je ne pourrais pas utiliser mon mercenaire parce que je n'ai plus d'argent. Eh bien écoutez, je vais aller à la caverne, ça peut être risqué, parce que je peux ne pas gagner de bonus, mais bah, lui je sais qu'il va souvent aller à la taverne, et la taverne, s'il n'y a qu'une seule personne, c'est 5 pièces par personne, s'il y a 2 personnes, c'est 3 pièces par personne. C'est pas comme ici, c'est pas le premier qui se pose qui a le plus d'argent. Plus il y a de personnes, plus on va se diviser les sous. Et lui, souvent, il va aller là pour essayer de me coincer, pour essayer que j'ai pas trop d'argent. Donc, c'est risqué parce qu'ici, je peux rien gagner ou moins gagner, mais je peux potentiellement aller jusqu'à 8 pièces, alors que là, c'est 5 pièces. Et bien, la dernière action, évidemment, c'était d'aller à la taverne. Il le fera quasiment tout le temps. Donc, il va falloir vraiment que je pèse. Ah, il me restait une petite pièce, mais une petite pièce, c'est pas assez pour le mercenaire. Ok, et ben, je fais d'abord cette action-là, je passe à 9 de mana. C'était peut-être pas si intéressant que ça, parce que j'avais ce petit bonus quand même de mana, mais c'est pas grave. Lui, il récupère, hein, c'était juste pour me le bloquer. Moi, je vais aller récupérer une carte, la première carte du deck, pour voir ce que je gagne. Ah, bon, c'est bien. C'est finalement le meilleur des bonus. Je gagne un point de compétence en feu. Et c'est un point de victoire en soi. Hein. Mais moi, clairement, je voulais vraiment gagner de la thune pour pouvoir utiliser mon mercenaire au prochain tour. Mais bon, c'est pas grave. On va pas se plaindre, c'est comme un bon bonus. Probablement le meilleur en soi. Ici, on est au niveau du sanctuaire. Lui, il va essayer de récupérer le moine et il va faire une offrande. D'ailleurs, la meilleure des offrandes pour l'instant, celui qui a gagné le plus de bonus, c'est le dieu du feu. Donc pour l'instant, il y a un bonus, une faveur des dieux qui est donnée pour le feu. L'automa, à qui il va faire cette offrande? Eh ben, il va reprendre une carte action et il va faire au dieu qui n'a pas de bonus sur la carte. Donc ici, il va faire une offrande à l'air. Et combien il va faire d'offrandes? Eh ben, il y a un petit deck de cartes offrandes, 5 pièces. 5 pièces, c'est toujours moins qu'un diamant, donc ça reste le dieu du feu qui a la faveur au niveau de l'arène. Alors que mon chat, par un miracle assez bizarre, il a réussi à ouvrir un robinet, ce qui a fait qu'il s'est barré en courant de la cuisine et que j'ai dû aller fermer le robinet. Bien. Donc maintenant, c'est à moi de jouer combat dans l'arène. J'ai donc 3 points en feu, 2 points en eau, 1 point en terre et 2 points en air. Donc j'ai 3, 2, 1, 2. Plus un petit bonus en feu, donc j'ai 4, 2, 1, 2. Donc j'ai presque 7 ânes, que j'aurais bien voulu faire, mais je ne l'ai pas. Donc je vais me contenter de Gizy, ça me coûte 3 mana. Il lui faut 2 en eau et 2 en terre, j'ai. Comme je vous ai dit en intro, ce ne sont pas des ressources, on ne les dépense pas. Il faut juste montrer qu'on a cette puissance nécessaire. Si j'utilise des Cimendo, là, je peux faire un deuxième combat. En l'occurrence, il n'y a pas d'autre combat que je peux gagner pour le moment, mais
on révèle toujours une carte dès qu'on a vaincu une bestiole. 3, 3, 7. Bon, vous voyez que dès qu'on passe sur les bêtes de niveau 2, ça devient tout de suite plus compliqué. Ceci dit, maintenant j'ai une créature domptée, donc celle-ci je peux monter dessus, et si je monte dessus, ça me donne un bonus de plus 3 en eau. Donc c'est comme si j'avais 3 en feu, 5 en eau, 1 en terre et 2 en air. Et je peux quand même rien valider, donc c'est la fin de mon tour. J'ai fait cette action-là, je gagne 2 pièces. Très bien. Troisième tour, on refait exactement la même chose, et ce tour-ci, je veux vraiment gagner de la thune. Donc là, je vais mettre le paquet, je vais en mettre un ici à la taverne, même si je sais qu'il y a grande chance qu'il va s'y mettre. Lui, il va mettre son mercenaire ici. Donc, quand lui se met, hop, ça fait avancer la colère des dieux. Il défausse le petit cétane là que j'aurais bien voulu essayer de choper. Il défausse la créature la plus à droite. Et on remplit tout de suite la rivière. Et du coup, moi, j'aurai un petit malus. Vos adversaires doivent dépenser 2 points de mana par carte action à l'entraînement. Donc, ça tombe bien, je ne pense pas faire l'entraînement. Mais ça aurait pu m'embêter. Je vais aller me placer ici à la caverne de feu pour essayer de récupérer de la thune. Lui, il va aller au sanctuaire des dieux pour garder le moine. Et moi, je vais dépenser 2 pièces pour aller ici à l'archéologie. Faire un cours. C'est des bonus importants, intéressants, et en plus, ça peut me faire gagner 5 points. Celui qui a le plus de cours à la fin de la partie gagne 5 points. Il met le moine à l'emplacement où je suis. Et donc, dans ce cas-là, il se met à l'emplacement juste à côté. Et c'était sûr, il va aussi à la taverne. Ce qui fait que je ne gagne plus que 3 pièces au lieu de 2. Ici, allez, carte d'action, il faut que ça soit beaucoup de thunes, au moins 4. 8. Oh, 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 oh. Ça, c'est magnifique. Ça fait plaisir. Des fois, on n'a vraiment pas de chance, on tombe sur des zéros et ça fait des tours tout pourris. Mais là, ça va me lancer, c'est chouette. Lui aussi, il défausse une carte. On s'en fiche du résultat. Ici, il n'y a personne. Encore une fois, il va faire une offrande au dieu du feu, cette fois-ci. Et il va faire une offrande de 4 pièces. Donc ça ne change pas la faveur divine. À chaque fois, on remélange les cartes offrandes. C'est un petit deck qui est à chaque fois remélangé. Et moi, du coup, ici, j'étais à l'université. C'est mon mercenaire qui a appris pour moi la compétence d'archéologie. Donc maintenant, lorsque je ferai une fouille, je pourrai piocher 2 cartes et choisir celle qui m'intéresse le plus, ce qui me permet de faire plus facilement des bonus de caverne. Quand on a fait un cours, on ne remplit pas automatiquement, on remplira qu'à la fin du tour. Même si, en l'occurrence, c'est la fin du tour. Fin du tour qui est un petit peu différente d'habitude. Le troisième tour, vous voyez, il y a des pointillés. C'est le cas de tous les 3 tours, c'est une phase d'offrande. On va faire une offrande aux dieux, c'est-à-dire qu'on va retirer tout ça, on va remettre à 0 la faveur des dieux, et je vais décider, c'est pour ça que j'avais besoin de thunes, si je fais des dons, si je file de la thune aux dieux. Et moi, ce que j'aime bien faire, c'est donner 6 pièces. Je trouve que c'est un bon compromis pour donner un peu de l'argent à tout le monde. Alors je vais donner, qu'est-ce qui est intéressant pour la suite? Ici, il faut du feu et de la terre. Alors je vais donner 2 pièces à la terre, je vais donner 2 pièces au feu, 1 pièce à l'eau et 1 pièce à l'air. Lui, je sais que dans son deck, il y a à peu près 40%, j'ai jamais compté, mais je pense 40% des cartes qui sont des cartes de valeur 0. Les autres, c'est des 1, 2, 4 et 5. Si j'arrive à gagner la faveur, c'est moi qui ai donné le plus d'argent aux dieux, et je gagne un point de compétence. Donc là, je peux gagner jusqu'à 4 points de compétence potentiellement. Donc c'est très intéressant ces phases-là, il ne faut pas se retrouver sans thune, sinon on est dans la merde. Et puis ça permettra de choisir, de décider qui a la faveur divine au niveau des combats, mais là c'est vraiment un moment où on veut des points de compétence. Donc on a mélangé le deck, on donne 4 cartes et on va regarder ce que ça donne. Pour le feu, 2. Il fait la même offrande que moi, donc quand il y a égalité, personne n'a le bonus. Pour l'eau, 0. Ok, c'est moi qui gagne le point de compétence en eau. Et c'est un point de victoire du coup. Pour la terre, 0. Parfait. Je gagne un point de compétence. Et pour l'air, 0. Parfait. Un point de compétence pour l'air aussi. Bon, c'était le feu qui m'intéressait le plus. Mais je suis quand même content d'avoir celui de la terre. Et en soi, 3 points de compétence, c'est quand même, pour seulement 6 pièces, c'est avantageux. Parce qu'à la fin de la partie, tous les 3 pièces, c'est un point de victoire. Donc là, j'ai dépensé 6 pièces, donc 2 points de victoire pour gagner 3 points de victoire. Donc j'ai fait un petit bonus. On passe donc à la 4e manche. Ça se déplace. On défausse tous les cours de l'université. Même s'ils n'ont pas été faits, on remplit. Ah là, je vois un sort qui m'intéresse bien. Ok, et on change de carte magie noire. Quelles seront les actions en haut? À la place du bonus des dieux lors d'un combat, on peut prendre les autres bonus +1. Et saut de démence, il peut m'embêter un peu à la caverne.
Ok, donc là on est pas mal. Moi il y a lui qui m'intéresse, mais je suis pas tout de suite pressé d'aller le chercher. Il faut comme se rappeler qu'il faut essayer d'avoir le plus possible de cartes, potentiellement plutôt avec une affinité de feu et pas trop d'hybride. Je vais faire une phase d'entraînement. Je ne vous l'ai pas encore fait et c'est important, on va aller ici. Lui, il va aller à l'arène. Moi, je vais aller ici à la caverne, on va essayer à nouveau de récupérer de la thune. Ouais. Lui, il va récupérer de la mana. Et moi, je vais utiliser mon mercenaire, ça me coûte 2 pièces, pour aller ici, récupérer le moine. Il y a une carte qui permet d'avoir le mercenaire à 1 val au lieu de 2, une pièce au lieu de 2. J'aimerais bien qu'elle tombe, mais pas en fin de partie, parce que c'est vraiment très intéressant, ça permet de l'utiliser beaucoup plus souvent. Et lui, il va mettre ici son mercenaire, et le moine, il le met à la taverne. Mais toujours quelqu'un à la taverne, quasiment tout le temps. Allez, ça revient ici. Moi, du coup, maintenant, grâce à l'archéologie, lorsque je fouille, je pioche 2 cartes. Et je choisis le bonus qui m'intéresse. Normalement, j'aurais pioché celle-ci qu'une pièce. Bah, je peux choisir. Soit je prends une pièce, soit je prends 4 pièces. Bah, évidemment, je prends 4 pièces. Hop, il défausse une carte. Ici, alors, la phase d'entraînement. La phase d'entraînement, ça va me permettre d'augmenter mes points de compétence. Pour piocher des cartes action et faire de l'entraînement, il faut que je dépense 1 point de mana pour chaque carte. Donc, je dépense 1 point de mana, je pioche une carte. Et je regarde ici la fiole. Ça peut être une fiole pleine, ça sera d'emblée un point de compétence. Un tiers, bah, il faut 3 cartes comme ça. Une demi-fiole, il faut 2 cartes. Et il peut y avoir des fioles vides, une blessure. Une blessure, ça met fin automatiquement à mon tour. Et si je pioche une deuxième blessure pour un tour d'après, eh bien mon mage sera perdu pour un tour. Donc je perdrai une action, c'est très grave d'être blessé. Et ben, si on a sur cette première position, on voit qu'on est protégé, on est immunisé des blessures pour les 3 premières cartes. Donc, on peut y aller. Par contre, si je vais sur le deuxième emplacement, qui est libre, eh ben, il n'y a pas du tout de protection. Donc moi, je vais piocher une autre carte. C'est une blessure. En l'occurrence, eh ben, je ne me blesse pas, parce que j'étais encore protégé. Mais c'est pas cool non plus. Je dépense un autre mana. Ok. Et ben, je vais redépenser un mana. Là, maintenant, je suis plus protégé. Hein. Ok. Je redépense un mana, c'est du stop ou encore. Hein. Généralement, la première blessure n'est pas trop gênante, hein, donc on va essayer d'y aller à max. Je redépense un mana. Ok. Et bah écoutez, j'utilise la moitié de ma fiole ici pour reprendre 5 mana. Et je peux continuer de piocher comme ça. Donc je redépense une mana. Bon, c'était la carte de trop. La blessure, elle va chez moi. Je serai blessé maintenant, donc les prochains tours, il faudra que je fasse plus attention. Je peux dépenser mes cartes. J'ai du coup ça, 3 cartes comme ça qui me font 1 point de compétence, et ça fait pas un point de compétence entier. Mince, c'est pas. Donc je peux garder jusqu'à 4 cartes en tout en stock, dont ma blessure. Donc je gagne un point de compétence, je l'utilise où je veux. Je suis pas ultra fan de ce résultat, ceci dit, mais bon, on fera avec. On va monter un petit peu la montagne. C'est pas fou de tout augmenter de manière homogène, mais bon, on fait avec ce qu'on a. Ok, allez, je vais faire une petite offrande au dieu. Je vais faire juste une offrande d'une pièce. Juste pour récupérer le moine, je pense pas gagner de points de compétence parce que finalement, une à 3 pièces, il faut que ça soit une blessure. 4 à 6 pièces, c'est que les blessures ou les tiers de fiole. Et même plus de 7 pièces, on n'est pas sûr parce que les fioles complètes ne marchent pas. Donc c'est quand même assez chaud de gagner des points. Et je vais faire une offrande plutôt au niveau de la montagne. C'était une demi-fiole, donc il aurait fallu que je dépense 7 pièces pour gagner. Ce qui aurait été beaucoup trop. Mais moi j'ai fait ça pour avoir un moine au tour d'après. Ça ne change pas la faveur des dieux, non. Ok. C'est à lui, il défausse la carte la plus à droite. Et voilà. On passe maintenant au 5e tour. Moi je vais aller faire ici, récupérer cette carte téléportation que je trouve très 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 intéressante. Je vais quand même aller, à ce tour-ci, chercher une nouvelle bestiole. Mais là il faut que je récupère de la thune. Lui il va... Ah bah il fait pas, c'est moi qui ai le moine. Il va forcément... Là, c'était à s'en douter. Moi, je vais aller à la caverne qui est ici. Lui, il va aller chercher de la mana. Et moi, du coup, je vais... Ah non, je me suis trompé de bonhomme, je vais dire mince. Moi, je vais aller faire ma carte de téléportation. Et lui, il va ici, là. Est-ce que j'utilise mon mercenaire? Bah oui. Je vais l'envoyer à la taverne. Je dépense 2 pièces pour l'envoyer à la taverne. Transforme 2 pièces en 3 pièces. Hein. C'est pas de l'alchimie énorme, mais c'est toujours un petit gain, ça ne servit à rien de ne pas le dépenser. Ok, hop. Moi, je gagne donc 3 pièces. Ici, je vais faire l'action du feu de la caverne. J'ai le droit à 2 cartes.
Et ben encore une fois, heureusement que j'ai le bonus parce que je n'aurais rien gagné, mais je peux aller chercher les 2 pièces finalement. Donc c'est vraiment une carte moi que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup aller à la caverne parce que je trouve ça fun, ce petit aléa. Mais y aller sans le bonus archéologie, c'est compliqué. Et là, je vais faire l'action, le cours de téléportation, ce qui fait que maintenant, quand j'ai fouillé, je peux me téléporter sur une des cases adjacentes. Donc je peux faire finalement 2 fois l'action de fouille à la caverne. Je trouve ça vraiment très fort. J'aime beaucoup. Alors, c'est toujours très aléatoire, mais c'est l'action que j'aime le plus. Moi, j'adorais aller là-bas. Ok, alors maintenant les petits combats. Eh ben, je vais aller affronter Lexi. Il faut avoir au moins 2 de feu et 2 de terre. J'ai 3 partout. Ça me coûte 3 mana. Ça ne me rapportera pas de points de victoire, hein, comme Gizy. Ce ne sont pas des très belles montures, mais ça peut me donner un petit boost. Là, je peux avoir 3 de feu si je monte l'autre, si je monte celle-ci, pardon, ou 3 d'eau si je monte l'autre. Donc, ça peut me permettre peut-être d'aller chercher maintenant des créatures un peu plus fortes. On va sûrement d'ailleurs plus prendre de monture. On va certainement aller chercher plutôt les autres. Même si, bon, celle-ci peut être intéressante quand même. Ok. Je gagne, moi, 2 pièces parce que j'étais premier à faire ça. Et lui, il va défausser Kenero. Oh, Pegasus. Pegasus, elle est pas mal. Elle me coûte 3 mana. Il faut 4 en feu. C'est bien le feu ici qui a la faveur. 2 en eau et 4 en terre. Donc il manquerait 1 point en terre. Allez, prochain tour. Le tour des offrandes. J'ai pas moyen d'avoir de bonus de terre avec mes montures, mais ok. Ok, à nouveau à moi. Donc là, ce tour-ci, il me faut de la thune parce que c'est une phase d'offrande. Mais de la thune, j'en ai quand même un petit peu. Pas de stress. Je vais bien sûr aller me mettre à la caverne parce que maintenant j'ai ce bonus qui est sympa. Je vais pas me précipiter. Je vais aller m'entraîner encore un coup. J'ai le temps d'aller chercher les créatures. J'ai le temps. Hop. Lui, il va ici chercher de la mana. Moi, du coup, je vais aller me placer plutôt ici. Hein. Ouais, plutôt ici, au niveau de la terre. Lui, il va aussi aller s'entraîner. Et je vais dépenser 2 pièces pour aller récupérer le moine pour le prochain tour. Et il va se mettre là. Très bien. Alors. Ah, il m'enquiquine un peu. Il m'enquiquine beaucoup. C'est pas grave. Bon, allez, je fais déjà l'action de la terre. Je peux piocher 2 cartes. Soit je prends un point de combat de compétence en montagne, soit en montagne, enfin en terre, donc j'ai pas trop le choix. Et là, avec ma nouvelle compétence téléportation, une fois que j'ai fait ça, je peux me téléporter sur une case adjacente disponible. Donc sur l'eau, et si c'était pas mis dessus, sur l'air. Et dans ce cas-là, si c'est l'eau, tant pis, hein, on a déjà révélé cette action. Mais si j'avais pu me mettre sur l'air, j'enchaînais. Ça faisait un beau combo, mais il m'a bloqué de manière très subtile. Je sais pas comment il a fait. Il a sûrement eu totalement de la chance. Mais du coup, je l'ai un peu mauvaise. Allez, phase d'entraînement. J'utilise ma dernière potion pour reprendre 5 mana. Donc je suis à 6. Je pioche déjà les 3 premières cartes, parce que je sais que je suis immunisé aux 3 premières blessures. Mais après, on se posera sévèrement la question. D'ailleurs, il y avait une blessure. Donc là, j'ai une moitié complète. Il me restait quoi en stock? Il me restait une moitié et un tiers. J'ai bien envie de dépenser quand même un petit mana. Mais attention, hein, si c'est une blessure, je perds un mage pour un tour. Oh, une fiole complète. C'est un point de compétence. Allez, je redépense une mana. J'aime bien forcer le destin. Ouf, une autre moitié. Allez, je m'arrête là. Ça me va bien. Donc j'ai une fiole, une moitié, et en stock, j'avais une autre moitié. Donc j'ai 3 points de compétence. Quand on a plusieurs points, les points de compétence, on est obligé de les répartir sur le même aspect. Hein. Je ne peux pas faire 1, c'est 3 partout. 3 sur un même endroit, pardon. Et si c'est 3 sur un même endroit, écoutez, je vais tout mettre sur le feu. Je passe à 6 et comme ça je peux peut-être aller chercher Keratos prochainement. Lui, il va essayer de piocher des cartes jusqu'à ce qu'il se blesse, sachant qu'il n'a aucune protection. Hop, voilà. Il s'est blessé assez rapidement. Encore une fois, ça change rien, c'est pour faire tourner le deck. Petite offrande, toute petite offrande, juste une pièce. Oh d'ailleurs, j'ai oublié, j'ai choisi, quand j'ai fait mon bonus là, ah oui non, j'ai rien oublié. Autant pour moi, j'ai cru que j'avais encore le bonus qui permettait de choisir le deuxième effet d'une carte, mais non, ça c'était il y a 3 tours. Donc une petite pièce, je l'ai déjà donnée, par contre je ne l'ai pas mise, je la mets sur qui? Je la mets plutôt sur l'air. Hop, faut que j'arrête de dire hop à toutes les sauces. Hein. Et ça ne marche pas, mais je récupère le moine. On était au tour 6, donc il va y avoir une phase d'offrande.
Je n'ai que 3 pièces, donc je vais offrir que 3 pièces. Je vais tout donner. Tant pis, je ne pourrai pas utiliser le mercenaire au prochain tour. Mais c'est trop intéressant. Feu, terre et air. Allez. Espérons marquer au moins un point de compétence de cette manière. Ok, alors, 0, bien. 1 sur le feu. 0, bah ok, j'avais rien mis. 0, parfait. Et la dernière, c'est bah parfait. Alors du coup, je regrette de ne pas avoir mis une petite pièce ici, parce qu'il y a un succès que je n'ai pas encore validé, c'est de gagner les 4 offrandes. Ça m'est jamais arrivé, souvent parce que j'ai pas la thune. Enfin, c'est m'arrivé dans la partie d'avant, mais j'ai pas fait les 54 points, donc j'ai pas pu cocher le succès. Mais là, je m'en sors très très bien. Du coup, tous les dieux là sont à égalité, donc la faveur est à personne. Il n'y a pas de dieu qui est plus content que les autres. On défausse toutes ces cartes courtes, on en révèle 4 nouvelles, ça je déplace, et on change la carte magie noire, qui permettra d'aller gagner le double à la fontaine magique si je me place là-bas. Ah oui, j'avais oublié que je pouvais affronter 2 créatures d'un coup, moi, avec cette carte-là. Allez, 7ème tour, on a fait la moitié en 40 minutes, ok, bon. C'est un peu long, normalement je joue en 42 minutes, c'est ma valeur moyenne. Et bah écoutez, je vais aller... Ah, du coup, il n'y a plus de bonus. Si, c'est bon, je suis ok en feu. Je vais aller justement à la caverne, pardon, j'ai galéré. Lui, il va aller ici. Alors, il faut que moi, j'ai un petit peu de mana. Hein. Je voulais voir qui, ouais, il faut de la mana. Keratos, c'est 1. La petite crotte, Pegasus, c'est 3. Donc, il faudrait quand même beaucoup de mana. Et là, je peux pas en récupérer parce que c'est bloqué. Donc, j'aurais dû aller me mettre là. J'ai très mal joué. Est-ce que... Ouais, j'ai très mal joué. J'ai très mal joué. Alors 2 mana, c'est ok, hein, je vais faire ça, hein, je vais mettre là. Hein. C'est mieux que rien. Ou alors je vais pas chercher tout de suite Pegasus. J'attends un tour, je n'utilise pas ça ici. Ouais, j'attends un tour. Je vais aller récupérer de la thune. Lui, il va aller se battre aussi. Moi, je peux pas utiliser le mercenaire, l'assistant. Où est-ce que je l'utilise? Je vais récupérer encore le moine ou je vais voir s'il n'y a pas un petit cours qui peut m'intéresser. L'alchimie permet de gagner une pièce à chaque tour. Lorsque je réalise une offrande, je pioche 2 cartes au lieu d'une. Ouais. Ça, c'est pour gagner des points de compétence, mais il n'y a que le mage qui peut s'y mettre. Donc non, je vais garder l'assistant. Et puis il va aller rechercher encore le moine. Hein, pour une petite pièce. Allez, assistant ici. Et voilà. Alors, le feu. Le deck est vide, donc dans ce cas-là, on remélange toutes les cartes. Bon, j'ai que 2 créatures magiques. J'avais l'impression que j'en avais affronté beaucoup plus que ça. Ouais, c'est pas si mal. Hein. C'est pas si mal. D'ailleurs, je vais regarder la règle parce que j'ai un doute sur le pouvoir de téléportation. Ouais, la téléportation... Alors, c'est pas écrit dans la règle, mais la téléportation, moi, je la comprenais comme après avoir révélé la carte, donc je gagnais d'abord mon bonus et après, je pouvais changer de case et refaire l'action. Mais potentiellement que c'est simplement quand j'ai révélé cette carte, si jamais le bonus me plaît pas, et ben, je peux me téléporter sur une case adjacente pour gagner de nouveaux bonus. Donc, je pense que c'est pas double action, c'est action où j'ai un peu plus de latitude. Alors, du coup, j'en pioche 2. Moi, je veux de la thune, bah, je peux avoir 8 pièces. Mais je pourrais du coup me déplacer sur l'air pour avoir éventuellement un diamant. Mais je veux de la pièce. J'ai fait ça pour ça. Oui, je pense que c'est plutôt comme ça qu'il faut le comprendre. Que faire double action, ça sera vraiment trop pété parce qu'il n'y a aucun autre endroit qui permettrait de faire double action. Donc je pense que c'est vraiment une capacité de latitude possible. Allez, bah je donne. Est-ce que je donnerai pas 4 comme j'ai plein de thunes pour essayer d'avoir un peu plus de chance d'avoir ce que je veux là. Est-ce que c'est pas un petit peu risqué quand même? Tout ça, ouais. Pour 1 point, finalement, c'est dépenser 3 pièces pour avoir 1 point de compétence potentiel. Ce qui est le prix à la fin, donc c'est ok. Mais la probabilité, elle est quand même faible. Après, ça pourrait permettre de pousser un peu ici le curseur. Parce que même si j'ai des pièces, si j'ai pas de point de compétence, ça me sert à rien. Non, j'aime pas. Je trouve ça quand même cher. Donc je vais dépenser qu'une pièce. Je vais la mettre chez qui cette pièce? Je vais la mettre sur l'air ici. Hop. Fiole pleine, donc j'ai bien fait, parce que dans tous les cas, fiole pleine, c'est toujours perdu. Donc j'aurais été bien deg de dépenser plein de thunes pour ça. Allez, et ben moi du coup, j'ai que 1 mana, donc le choix il est assez évident. C'est Keratos, qui est un hybride, donc je perdrai 1 point. Elle n'est pas montable, mais écoutez, ça me fait 5 points de victoire. Et 2 pièces parce que j'étais sur la première position. Et lui, il va défausser Palace. Alors, Pegasus, je l'aime bien.
Hein, je vais vraiment aller la chercher. Ravenne, elle est chouette, elle vaut 7 points. Attention, si elle me fait passer dans la majorité de l'air, je gagne que 3 points au lieu de 12. Par contre, il faut beaucoup de terre et j'ai 5, il faut 7. Donc c'est quand même pas gagné. 8e tour. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. À un moment, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. À un moment, j'ai dû oublier de déplacer ce petit jeton parce qu'on n'est pas bon. Ok, à ce tour-ci, je veux aller récupérer Pegasus. Mais du coup, pour ça, il me faut de la mana, beaucoup de mana. Donc, je vais là. Magie noire. Hop, on fait avancer la colère des dieux. Vos adversaires doivent transformer jusqu'à 3 vals en points de mana ou inversement. Bah, ça me va très bien, je dépense 3 vals et je les transforme en mana. Ça peut coincer si on n'a pas trop de ressources, mais là j'étais bien. Ouais, j'aurais dû le faire au prochain tour quand même, pas tout de suite. Enfin, à la phase, c'est pas immédiat, c'est... Si, je sais pas, c'est immédiat ou c'est à la phase de réalisation des actions, je ne sais pas trop. Je vais aller ici, lui il va y récupérer le moine pour le prochain tour. Donc comment j'utilise de manière très intelligente ce moine? Et ben en se mettant ici sur l'eau. Et lui il va à la taverne. Et le mercenaire, eh bien écoutez, le mercenaire, je vais aller l'envoyer ici, au niveau du quartier sombre. Ce qui me permet, tout de suite, de choisir un nouveau sort. Combattre une créature qui demande 3 points de combat. Combattre une créature vous demande 3 points de combat de moins, de compétence, ou combattez une créature supplémentaire. Donc encore la même carte que j'avais déjà. Je vais plutôt gagner le petit bonus de plus 3 pour ce combat. Ça peut être intéressant. Mon pouvoir, c'est de doubler les gains. Donc je ne gagne pas 6 de mana, mais 12. Donc je passe à 15. En l'occurrence, on ne peut jamais dépasser 12, mais c'est chouette. Ici, alors... Ah, celle-ci, on va la défausser. Je ne sais pas ce que c'est. Je n'ai pas regardé, mais on va la défausser. Donc là, je suis sur l'air. Sur l'eau. Je peux choisir soit le bonus de plus 1 ou de plus 10. Mais je peux également se dire que finalement, je n'ai pas besoin d'autant de mana. Et donc je peux utiliser ma téléportation pour aller soit sur la case de feu, soit sur la case de terre. Case de feu, je gagne soit 4 pièces, soit un diamant. Et case de terre, je perds. Donc qu'est-ce que je fais? Je récupère de l'argent ou je récupère un diamant. Je vais aller sur le feu et je vais gagner le diamant. Ouais. Ici, il n'y a personne. Ici, donc, il va faire une offrande à 0. Ça ne marche pas. Il doit donner de la thune à 2 sur le dieu de l'eau. Égalité avec l'air. Donc il n'y a plus de bonus que je n'avais pas mis. Il récupère le moine. Et moi, donc, je vais combattre sans faveur divine. Et on a dit que je combats des Pégasus. Il faut 4 en feu, j'ai 7. 3 en eau, 2 en eau, j'ai 3. 5 en terre, j'ai 4. Donc c'est bon. Je perds juste 3 mana et je récupère Pegasus. Que je pourrais monter. Qui peut me donner un bonus de 5 en terre, 5 en air et 2 en feu. Vous voyez probablement pas les cartes là sur le côté. En plus, je pense que la caméra n'est pas très droite. Ouais, c'est même sûr, elle n'est pas droite du tout. Bon, c'est pas grave, ça fait 50 minutes que c'est comme ça. Je pense que, de toute façon, vous êtes déjà parti si ça vous a saoulé. Alors, automatiquement, je remplis avec la première créature mythique, Styrex. 5 de mana, mais 10 points de victoire. Il faut 9 en terre et 9 en eau. En air, pardon. Donc là, j'ai potentiellement le 9, parce que j'ai 5 plus 4 si je monte Pegasus, mais j'ai pas ce qu'il faut au niveau de la terre, parce que j'ai que 5. Il n'y a pas de bonus ici, et même si j'utilise mon Invictendus qui me permet d'avoir 3 points de combat en plus pour ce truc-là, ça ne marche pas. Mais je peux quand même peut-être en monter une autre. Ouais, ça n'a pas d'intérêt pour le moment. Je reste comme ça. Et je récupère mes 2 pièces. Pour dépenser les sorts qui me feront perdre des points de combat, des points de victoire, pardon, il faut vraiment que ça soit vraiment pertinent. Ici, il n'y a personne, donc fin du tour. Tour 9, il y aura de l'offrande. Écoutez, ce tour-ci, du coup, je vais aller m'entraîner. Je ne vais pas combattre ces créatures, elles ne m'intéressent pas trop. Je vais m'entraîner. Lui, il va aller faire un cours. Alors quand il va au cours le plus à gauche. Moi, je vais récupérer de la thune, plein de thunes, pour les offrandes, hein, toujours. Hein, c'est ma passion dans la vie. Le moine, il l'avait déjà, donc il va récupérer le moine pour le prochain tour. Et mon mercenaire, je vais l'utiliser. Je ne vais pas récupérer de la mana, j'en ai plein. Est-ce que j'irai pas récupérer un sort quand même? De toute façon, ouais, soit je récupère quelques pièces, mais je pense que je vais en gagner plein. Ouais, mais si... ouais, parce que si jamais là, je gagne pas d'argent... et que je me mets là, j'ai pas d'offrande. Ouais, c'est pas grave, je mets comme là. Il reste 3 tours. Je la rentabilise pas vraiment. Oui, non, je dépense 4 pièces pour en gagner 3, parce qu'il me restera plus que 3 tours de jeu, parce que c'est une pièce en début, donc ça sert à rien d'aller là. Du coup, je vais aller chercher des pièces ici. Mercenaire à droite, et... bah oui, hein, c'était sûr, il se met toujours là. Il se met toujours là. Olé! Olé, ok, je récupère 3 pièces.
Ici, alors du coup, il me bloque. Je suis obligé de prendre le bonus du feu. Hein. Pas le choix. Et donc, soit je prends 8 pièces, soit rien. Je vous laisse deviner. Pété de thunes, le mec. Pété de thunes. Ici, phase d'entraînement. Donc déjà, je dépense mes 3 de mana pour prendre les 3 premières cartes où je suis protégé. Il n'y avait pas de blessure. Écoutez, je vais faire mon coquin. Je vais dépenser 1 de mana en plus. Pas de blessure. Et là, ça me fait déjà l'équivalent de 2 points. De 2 points de mana. Donc je vais m'arrêter là. 2 points de compétence. Je vais m'arrêter là. Donc j'ai 2 moitiés, donc ça fait 1. Et en stock, il me restait 1 tiers. Donc plus 2 tiers, ça fait 2 points. Écoutez, je vais sûrement aller chercher celle-là. Donc je vais pousser de 2 au niveau de la terre. Alors, ce qui m'embête un peu, c'est que j'aimerais bien... Il y a un succès, c'est d'avoir 10 points de compétences dans un domaine. Et ça existe sur les 4 domaines. Et ça, je ne les ai jamais fait. Là, je peux peut-être aller pousser le feu, mais cette carte-là, elle est là. Et je ne sais pas quels sont les autres mythiques. Donc, je vais quand même faire 2 points de compétence au niveau de la terre. Je passe à 7. Il m'en manquera 2. C'est pas toujours bon, mais j'ai un peu le temps avant qu'elle soit dégagée. Et donc, lui, il fait une offrande à 0, 5, 5 au niveau de l'eau. Donc, c'est maintenant le dieu de l'eau qui donne sa faveur divine. Mais ça ne change pas grand-chose parce que de toute façon, c'est la fin de la phase. Il prend son premier cours. Son premier. Moi, j'en ai 2. Donc, pour l'instant, j'ai toujours la majorité. Mais attention de ne pas se laisser distancer. Fin du 9e tour. Donc, ça va être une phase d'offrande. C'est pour ça que ça ne sert pas à grand-chose d'avoir claqué sa thune. Là, j'ai plein de thunes. J'ai plein de thunes. Donc, il y a moyen de se dire que je claque 2 pièces partout. Après, oui, j'ai plein de thunes. Il reste 3 tours. Hein. Allez, je claque 2 pièces partout. Comme ça, on essaie de gagner tous les points de victoire. Allez. Bah, je sais pas, ça fait beaucoup 8 pièces quand même. Hein. Bon, on verra bien. Surtout que s'il me met des 5. Bon, 2. 0. Hop, très bien. Une pièce, donc j'ai bien fait de ne pas mettre une pièce. 0, ok. Et... Ah! Donc là, potentiellement, si je fais mes 54 points à la fin, j'ai mon succès que je n'avais pas encore validé d'avoir les 4 offrandes. Et puis j'ai gagné 4 points. Hein, donc finalement, dépenser 8 pièces pour 4 points, c'est rentable. C'est rentable. Bien. Allez, on défausse tous les cours. On avance ça d'une carte. On change la carte magie noire. Donc là, les cartes de bonus ne me servent plus vraiment au niveau des cours. Mais il y a des cartes qui peuvent être intéressantes. Mais il faut se placer sur le mage. Avec le mage, donc ça fait ne pas les récupérer finalement de bestioles pour gagner un point de compétence. Mais attention, j'ai qu'une carte d'avance par rapport à lui. Donc peut-être que je vais devoir y mettre. Ah, j'avais oublié que j'avais mon diamant là. J'aurais pu le mettre et gagner 2 pièces au lieu de perdre 2 pièces. Ok, tant pis. Hein. Tant pis. 10e tour. Qu'est-ce qu'on fait? Ah, on va aller dépenser 2 pièces ici pour aller se mettre directement pour récupérer le moine. Vous allez comprendre ma super stratégie. Lui, il se met là, tant pis. Moi, je vais aller ici, récupérer plein de... récupérer plein de mana. On va pas faire le fou. Lui, il s'y met. Moi, je vais ici. Et il a le moine qui va mettre ici. Ah, donc il va récupérer un cours. Donc il va m'égaliser. Donc il faudra que je récupère un cours au prochain tour. Il n'utilise pas son mercenaire ce tour-ci. Ok. 6 mana, je repasse à 11. Là, il défausse. Une carte. Moi, pourquoi j'ai dépensé mon mercenaire? Parce que j'ai mon petit diamant. Je ne pourrais pas l'utiliser à la dernière phase d'offrande parce qu'il n'y a pas d'offrande au dernier tour. Et je vais le mettre, j'avais dit, ici, au niveau de la déesse de la montagne. C'est comme si j'avais dépensé 7. Donc, sauf si c'est une fiole pleine. Dans ce cas-là, je suis deg. Mais sinon, je gagne un point de combat. Ok, c'est bon. Je passe à 9. Je récupère le moine qui est ici. Donc, lui prend sa deuxième carte court. Il défausse la bestiole la plus à droite. Ok. Et donc, moi, je vais affronter Styrex. Pour ça, c'est 5 mana. Donc, je passe à 6. Il faut 9. J'ai 9 au niveau de la terre. Et au niveau de l'air, il faut 9. J'ai 5. Mais je vais monter Pegasus qui me donne plus 5 en air. Donc, c'est bon. Je peux récupérer Styrex. Et je pense... Je vais faire mon coquin, je vais utiliser ce sort-là. Combattez une créature supplémentaire dans l'arène. Il faut 4 en feu. C'est bon, j'ai 8. Il faut 7 en eau. Si je monte
la première carte, là ici, qui est cachée, j'ai plus 3. Donc ça fait 4 plus 3, 7. Et il faut 4 au niveau du vent, j'ai 5, donc c'est bon. Pyrolème, je l'ai. Il faut juste qu'elle dépense 5 mana. C'est un hybride, mais qui a du feu. Par contre, maintenant, c'est moins 2 points de victoire à la fin de cette partie. Hein. Mais peut-être qu'il va y avoir un petit twist qui va faire que non. Je gagne pas d'argent par contre, je n'étais pas le premier. On remplit. Est-ce que j'ai pas oublié encore une fois de déplacer ça une fois? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Non, on est bon. On est bon, on est bon. Avant-dernier tour. Le twist, c'est que si on arrive à la colère des dieux, tout le monde perd un point de combat, donc un point de victoire. Mais ça me permet de me défausser d'une carte sort que j'ai utilisée, qui me fait perdre 2 points de victoire. Donc en l'occurrence, je perds un point pour en gagner 2 en défaussant cette carte-là, donc ça me fait que je gagne quand même un point de victoire en allant mettre ici. Ça peut être intéressant. Mais on va pas s'y précipiter. Ça serait quoi l'action? Piocher 2 cartes action. Ah ouais, si, c'est très très intéressant. Alors on n'a pas regardé quelles étaient les créatures qui allaient pop. Attention à ne pas prendre des hybrides. Des hybrides, j'en ai qu'une seule pour l'instant. 2 hybrides. Donc c'est moins 3. J'ai pas trop envie d'en prendre plus. Au niveau des majorités, j'ai 3 feux, 2 terres, 2 eaux et une air. Donc le feu est majoritaire. Et si je vais chercher celle-ci, le feu est toujours majoritaire. Ok, ok. Ok. Je vais aller me mettre ici. On va aller chercher cette créature-là. Lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aussi récupérer une créature. Moi, le moine, je vais l'envoyer. J'ai besoin de mana, hein, quand même. Quoique, cette créature-là, c'est que 1 de mana, donc j'en ai pas vraiment besoin, en fait. Mais il faut que j'aille récupérer un cours ici, juste pour assurer le coup. Alors, je peux pas récupérer de cours, d'ailleurs. Parce que celui-là, je peux pas l'acheter, je l'ai déjà, l'archéologie. J'ai pas le droit au doublon. Et cela, il faut mettre un mage. Donc ça m'enquiquine, je risque de pas avoir les 5 points, là. Ou alors, le dernier tour, je récupère pas une créature. Il faudra que je fasse mes petits calculs. Ouais. Hop. Donc ça, c'est la terre qui gagne. En kikinant ça, en kikinant. Je vais aller me mettre avec le moine ici sur le feu. Lui, il va récupérer le moine au prochain tour. Je vais dépenser 2 pièces. Alors, des pièces, c'est des points de victoire à la fin de la partie, alors que les points de mana, ça ne l'est pas. Hein. Est-ce que je vais vraiment dépenser ces points-là? On va peut-être attendre. Alors du coup, j'ai 2 actions quand même. Hein. Lui, eh ben, je vais quand même l'envoyer là-bas. Pour faire augmenter la colère des dieux. Pour essayer de me défausser de ma carte. Hein. Et puis, je vais comme dépenser 2 pièces. Bah, sa carte, elle est terminée. Je vais dépenser 2 pièces, comme ça me fait de la thune. Bien. Donc, piocher 2 cartes en dépensant 1 point de mana quand je suis ici. Donc ça fait qu'au lieu de dépenser 3 mana pour 3 cartes, et bah, ça me coûte moins cher. Mais j'ai pas fait l'action, donc ça me servira à rien. Par contre, je peux aller piocher 2 cartes. Prenez le surplus d'entraînement d'un autre joueur, alors, je suis pas sûr que ça serve en solo, et absorber un PC à un autre joueur. Bon, bah, je vais en prendre une, mais clairement, je vais pas l'utiliser. Et c'était pas tellement pour ça, c'était pour prochaine fois qu'on va dessus, si c'est moi, je déclenche la colère des dieux. Mais lui, il peut la déclencher. Hein. 5 pièces. Allez, je vais vous montrer qu'il y a des pièces de 5. Ici, c'est moi. C'est moi? Oui. Donc je pioche 2 cartes. Soit une pièce, soit 0 pièce. Ouais. Et je peux me déplacer au truc du dessous. Bah, c'est ce qu'on va faire. Hein. Une pièce, ça sert à rien dans ma vie. Autant se déplacer ici et du coup aller chercher le diamant que j'utiliserai peut-être au dernier tour pour gagner un point. Je pourrais pas l'utiliser à la phase offrande. Ok, ici il n'y a personne. Ici, il fait une offrande à 1. Il fait cette offrande au dieu du feu. Mais ça ne changera pas l'affinité. Et ici, moi, je me bats, du coup, on a dit, contre Raven. C'est mon dernier petit point de mana. Il faut 3 de feu, 3 d'eau et 7 de montagne. C'est tout bon. La dernière créature mythique, je pourrais l'affronter si jamais je le voulais. Pour 6 points de victoire, est-ce que ça me ferait changer? Ça me ferait 3 cartes de montagne, ça me ferait baisser ici. Donc non, je n'irai pas l'affronter. Ok. Moi, par contre, j'aimerais bien avoir essayé d'arriver à 10 ici, voire même ici, pour valider un succès. Hein. Ok. Donc je sais ce que je fais au prochain tour. Et je gagne mes 2 pièces. Voilà. Lui, il va retirer l'argot. Et qui est-ce qu'on révèle? La partie, elle est pas mal, là, j'ai l'impression. Je pense que je finis bien cette campagne. Ici, elle peut être ok, mais elle me fait gagner qu'un point. Si on part du principe que c'est une hybride, et que du coup, elle va m'augmenter mon malus. Ok. Dernier tour. 1h04. Waouh, je suis long. J'espère qu'il y aura du cut dans tous les sens. Ok, dernier tour. Moi, je vais m'entraîner. Ah, est-ce que je m'assois sur mes 5 points de cours pour essayer d'aller chercher un succès, quoi. C'est ça le sujet. Parce que là, je peux aller m'entraîner et mettre là.
Je récupère un point en me défaussant de ma carte. Et ici, je peux aller récupérer... Sachant que je peux me blesser à fond. Hein. C'est pas grave si je perds mon mage pour le prochain tour, parce qu'il n'y aura pas de prochain tour. Ça m'embête de ne pas gagner les 5 points, là. Et je peux pas aller récupérer l'archéologie, je l'ai déjà. Ah. Parce que dans l'idée, je me mets là, là et là. Et je fais 2 points. Peut-être 3, 4. Ouais, je peux essayer de tenter 4 points. Et finalement, si je vais là, c'est 5 points. Je perds juste 1 point dans l'histoire, mais je peux aller valider un succès, quoi. Et en plus, je suis pas à l'abri que lui aussi fasse... Ouais, je vais pas me mettre là. Ok. Vous m'avez convaincu, je dépense 2 pour aller chercher le moine. Bon, quoique. Qu'est-ce qui est le plus urgent? Que j'aille chercher... Non. Non, je vais pas aller mettre chercher le moine tout de suite, parce que si jamais il se met là en premier, je suis dans le caca, parce que là, c'est ma grosse stratégie de scoring. Donc, je vais mettre là. Allez, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Bah justement, ouais, c'était prévisible en même temps, hein. Il y avait des chances qu'il fasse ça. Du coup, là, je me mets là. Comme ça, je lui bloque le moine. Et non, c'est le mana qui prend, d'accord. Moi, je dépense 2 pièces ici pour aller là, ici. Éclat du clair de lune. D'ailleurs, bon, petite coupure, il n'y avait plus de batterie. L'air con, donc j'ai rembobiné mon tour qui était en train d'arriver à la fin, mais on va refaire les mêmes actions. J'ai essayé d'avoir l'air surpris. Donc, quand je me place ici, bim, j'augmente, mais en fait, petit misplay, tout à l'heure, quand j'ai utilisé... Ah ben, je ne l'avais pas repris dans mes mains, du coup. Quand j'ai utilisé mon sort tout à l'heure, je ne sais plus où aller ma carte, mais bref, parce que j'ai déjà joué. Quand j'utilise un sort, en fait, au moment où j'utilise le sort, j'augmente la colère des dieux des 1. Donc la colère des dieux était déjà à son maximum. Et donc quand c'est comme ça, bah, je peux me défausser d'une carte sort que j'ai utilisée, celle qui me faisait retirer le moins de points. Donc j'ai défaussé la seule carte que j'avais utilisée. Et tous les joueurs, moi inclus, perdent un point de combat. Donc j'avais perdu un point de combat sur l'eau. Voilà, donc en fait, au moment où je place ce bonhomme-là, j'étais déjà à 0 et donc j'augmente de 1 ma colère. On va récupérer la carte de l'automa. Alors du coup, je sais ce qu'il joue. Hein. J'avais déjà mis ça là et ça là. Je sais plus, voilà, c'est ça. Ça, vous l'aviez vu en vidéo, j'étais comme ça et je me place là. C'est ça, parce que lui, on avait vu qu'il se mettait ici. Et après, lui, voilà, on en était là. Il se met aussi ici. Et du coup, il augmente la colère des dieux. Moi, il me reste un bonhomme. Et en fait, dans mon idée, je voulais aller récupérer le moine et dépenser ça pour avoir un point de combat. Mais en fait, j'ai plus du tout de mana. Donc si je veux pouvoir faire une action là, j'ai pas le choix que de me mettre là. Et lui, du coup, il met son... Alors, hop. Il se mettait d'abord là. Ouais, je suis perdu là. Hop. 1, 2. Donc il se mettait là. Je suis perdu là. J'ai eu un cut. Je me suis mis là. Il s'est mis là. Et je me suis mis là. Il s'est mis là. Donc c'est moi qui joue en troisième. C'est moi qui me mets là, effectivement. Et donc lui... Ah bah non, ok, c'est ça. On coupe. Avant de se mettre là, c'est lui qui se met là. Donc ça, c'est sa troisième action. Hop. Donc c'est moi qui gagne que 2 points de mana, voilà. Et là, j'ai plus de personnage, et lui, il se met ici. Ok. On va réussir à refaire cette simulation. Oh mon dieu, je suis étonné, je gagne moins de mana que lui. Bref. Donc lui, il m'embête bien. Moi, je gagne que 2 mana. Et du coup, je ferai une action un peu moins bonne que prévu, mais tant pis pour moi. Là, il défausse une carte que j'ai déjà défaussée en pratique. Parce que c'est au moment de réaliser cette action que je me suis rendu compte qu'il n'y avait plus de batterie. Donc, ben j'ai que 2 mana. Donc ça m'embête un peu. J'ai quand même mal géré cette histoire, mais tant pis. C'est comme ça, hein. J'ai pas refait le tour dans un sens qui m'aurait arrangé le plus, mais bien sûr qu'avoir 6 mana, ça m'aurait arrangé au taquet pour spammer les cartes jusqu'à la blessure. Parce que si je me blesse, je m'en fous, c'est le dernier tour. En l'occurrence, heureusement que je suis là, parce que pour 1 mana, je peux piocher 2 cartes. Donc en dépensant 2 mana, je piocherai 4 cartes. J'irai pas plus que 4 cartes. A priori, la 4e carte, c'est déjà une blessure. Donc finalement, ça termine mon tour immédiatement. Et donc, je gagne pas grand-chose. Je gagne pas grand-chose, mais c'est quand même tout pile. Je gagne qu'un point de compétence. Bah écoutez, je vais gagner au niveau d'Ater. Ça me fait arriver à 10. Ça me validera un succès si j'ai 54 points. Je vais pas défausser les cartes, ça sert strictement à rien. Puisque ça n'aura pas d'impact. Ici, il n'y a personne. Ici, il n'y a personne. La partie est terminée. On ne fait pas de phase d'offrande au dernier tour. J'ai posé la question à l'auteur du jeu. Il m'a répondu par mail. Je n'étais pas sûr parce que moi, mes premières parties, je le faisais. Parce que des fois, ça peut être plus rentable. On dépense des pièces. On peut gagner un peu plus de points de combat si on a de la chance. Bon, ça ne change pas vraiment grand-chose. Mais
Et ben, petit aléa. Allez, et ben 9e tour, 9e partie, la dernière, on va compter mes scorings. Je vais donc compter déjà tous les points au niveau de mes créatures en haut. 5, 15, plus 8, 23, 30, 33, 33 points. Pas mal. Ensuite, je compte mes points. Ici, un point par compétence. 8 plus 3, 11, plus 10, 21, plus 5, 26. Ensuite, je regarde la créature, l'élément qui est le plus représenté. Normalement, c'est le feu avec 3. 1, 2, 3. Puisque l'air n'est présent que 2 fois, l'eau est présent 2 fois et la terre 2 fois. Donc, c'est bien le feu qui me rapporte 12 points. Ensuite, eh bien, j'ai 2 cours de validé, lui aussi. Donc, je n'ai pas le bonus de plus 5. Ça m'embête. 1 point par lot de 3 pièces, j'ai 6 pièces. Donc 2 points. Ça, malheureusement, ce bonus-là, qui est un peu l'équivalent d'un point, eh ben, je ne peux pas l'utiliser. Ensuite, eh bien, j'ai utilisé un sort, mais que j'ai réussi à défausser, donc j'ai pas de points négatifs. Et là, les hybrides, finalement, je suis comme tombé sur les créatures qui me plaisaient bien. Pas mal de sang pur, ça s'est vraiment bien passé, donc j'ai que 2 hybrides, ça me fait perdre que 3 points. Donc vous voyez que j'ai que moins 3 à cette partie, alors que la partie d'avant, j'avais moins 13, ce qui était assez cata. Donc là, normalement, c'est bon, j'ai plus de 54 points. Je fais même probablement mon meilleur score. 33 plus 26, ça fait 59, plus 12, 71, plus de 73, moins 3, 70. Là, je suis content. Je recompte que je ne me suis pas trompé. 59, 69, 71, 73. Ouais, alors ça, c'est vraiment chouette. C'est vraiment chouette parce que je vais faire de la place comme un gros sale. On va regarder. Moi, j'ai pris une vieille photo dégueulasse du tableau et je colorie avec la main les bonus que j'ai fait. Donc j'ai plus de 54 points, donc je peux cocher des succès. Je vais le faire en temps réel pour savoir ce qui me manque. Avoir au moins 10 points de compétence en feu, je ne l'ai jamais fait. J'étais prêt pas loin, mais je n'ai pas fait. Avoir au moins 5 points dans chaque élément, je l'ai déjà fait, mais pas dans cette partie. Vaincre au moins 4 créatures avec affinité de feu, je l'avais déjà fait. Avoir 12 PP grâce au tableau de chasse, bah, je le fais à cette partie, mais je l'avais déjà fait. Avoir au moins 65 PP, c'est une première fois que je fais 65 points de victoire, donc je suis content. Terminer la partie à 18 val, non. Terminer la partie à 0 val, non. Remporter la faveur divine dans chaque élément lors d'une truc, et ben c'est validé. Donc finalement, ça c'est un nouveau succès. Je ne vais pas vous faire tous les autres, je ne vais pas tous vous les lire. Le seul qui me manque dans ce tableau-là, c'est le 10 points de compétence en feu. Donc je suis un peu deg, je ne ferai pas le titre archimage de feu. À droite, j'ai 10 points de compétence en terre. C'est la première fois que je le fais. Avoir au moins 70 pp, c'est la première fois que je le fais également. Un succès de plus. Les autres sorts, il n'y en a pas de nouveau succès que je valide. Au niveau de l'eau, vaincre au moins 2 créatures mythiques, bah, je crois que je l'ai fait. Ouais, 2 créatures mythiques, je l'avais jamais fait. D'habitude, c'est toujours une, parce que ça sort mal, ou parce que ce sont des mythiques qui vont me donner des points négatifs avec les hybrides. Donc je suis content, beaucoup de succès. De vaincre que des créatures de sang pur, non, j'aurais bien aimé le faire. Terminer la partie avec 0 PM, mais oui. Parfait, je l'avais jamais fait parce qu'à chaque fois je termine par ce truc-là et j'ai des blessures avant d'arriver à 0. Ben là, je suis vraiment content. Je vais pouvoir faire un gros bonus. Alors il me manque un scoring ici d'avoir au moins 75 pp. Ça aurait été beau. Si j'avais gagné les cours, j'aurais fait mes 75 pp. Et utiliser au moins un jeton fiole pleine. Non, ça je ne l'ai pas fait. Ok, et ben je valide 4 ou 5 succès ce tour-ci. Ce qui fait même qu'en tout j'en ai validé 26. J'en ai validé 6 des succès. Ce qui fait que je termine ma campagne, non pas apprenti mage, mais professeur. Je n'ai pas de titre, j'ai failli être un professeur pyromancien. Si j'avais monté plutôt ces points de compétence là plutôt que cela, mais ça aurait été une toute autre partie. Donc écoutez, professeur Zogma, ça me va très bien. La partie a été un peu longue, mon avis n'est pas encore arrivé, mais écoutez, je suis très heureux. On se retrouve tout de suite pour mon avis sur le jeu. Et voilà, c'était ma dernière partie. Une plutôt belle partie, je suis quand même plutôt satisfait de moi, c'était mon meilleur score. Je suis content de vous l'avoir montré, surtout après les 3 défaites que je m'étais prises. Un jeu que j'aime bien, un jeu de poste d'ouvrier avec un thème qui me parle. Moi j'aime bien ce thème d'être à l'école, de prendre des cours, de s'améliorer, thème un peu Harry Potter, hein. Ça me plaît. Ce que j'aime dans ce jeu, c'est finalement avoir pas mal d'aléas, ce petit suspense quand je retourne ma carte, que ça soit en phase d'entraînement. Est-ce que le stop ou encore, est-ce que je vais me prendre une blessure à la caverne, est-ce que je vais avoir une belle ressource? Moi ça me plaît bien, ce petit côté aléa. L'automa marche très bien, c'est un régal, on sait avec précision ce qui va nous bloquer, on réfléchit pas des lustres, donc on joue. Il y a un bon rythme. Pour une partie multijoueur, je pense que c'est un jeu convaincant si vous aimez ne pas avoir totalement le contrôle, parce qu'il y a de l'aléa.
voilà, on est peut-être un peu plus sur de l'améritrage finalement que sur du vrai Eurogame, parce que même si c'est un jeu de pose d'ouvrier, bah vous l'avez vu, il y a pas mal d'actions où vous ne savez pas exactement si vous allez pouvoir gagner. Et ça peut être frustrant. Ça peut être frustrant parce que des fois, vous allez manquer de malchance et vous allez perdre vos tours, vous allez à la caverne, vous aurez peanuts, vous allez aller à l'entraînement, vous allez vous prendre une blessure quasiment directement, donc ça peut être frustrant. Il peut y avoir des parties qui vont se dérouler très bien et des parties qui vont mal se dérouler. Ce qui m'emmène sur mon deuxième point, c'est le choix du mode solo. Choix du mode solo qui finalement nous dit, vous faites 9 parties de suite. Alors déjà, ça risque de décourager beaucoup de monde, parce que beaucoup de joueurs ne jouent pas autant. Moi, ça ne m'a pas dérangé, j'ai fait mes 9 parties en 3 jours, hein, j'ai bien enchaîné, j'ai bien tartiné, et franchement, ça passe. Mais une fois que j'ai fait mes 9 parties, j'ai mon scoring, j'ai mon titre. Si je me dis que je veux rejouer et avoir battre mon score, faire mieux, je dois refaire 9 parties. Et là, il y a un frein, aller à 18 parties d'un jeu, c'est un peu moins ma routine quand même que faire 9 parties d'un jeu. Et bah, la plupart des joueurs, après avoir fait une partie, puis 2 parties, puis 3 parties, ont envie d'avoir vraiment une sensation de gagner quelque chose. Là où finalement on va cocher des croix dans, dans la grille de succès, mais bah, on aura du mal à se projeter vraiment dans 6 ou 7 parties qui persistent, etc. Je pense qu'il aurait fallu faire quelque chose de beaucoup plus compliqué pour permettre une plus grande rejouabilité quand même. Ceci dit, l'objectif de valider 54 points pour pouvoir cocher des succès, eh ben, je trouve que c'est un objectif qui est quand même plutôt bien taillé. Au départ, je m'étais dit, parce que j'ai gagné ma première partie en mode campagne, parce que j'ai fait une première partie d'entraînement où j'ai juste fait comme ça pour apprécier les règles, et je me suis dit, mince, je vais, si je gagne déjà ma première partie, je vais m'améliorer, je vais faire de plus en plus de points et ça va être de plus en plus facile. Peut-être que je suis mauvais, mais c'est pas le cas. Sur mes 10 parties, j'ai pu en valider 5 ou 6, je sais plus, pour cocher des succès, et certains succès, clairement, que je n'ai pas réussi à valider. Hein. J'ai quand même fait que la moitié des succès. Donc, je pense qu'on peut quand même se dire, je joue qu'une partie, et je considère que c'est une victoire à 54 pp, 54 points de prestige, mais bah, finalement, quand on se la joue comme ça, c'est quand même moins palpitant. Je pense qu'il aurait fallu faire ce mode-là pour ceux qui veulent vraiment jouer, entre guillemets, faire 9 campagnes, et en parallèle, un mode avec un automa qui ne bloque pas que des emplacements, mais avec un scoring. Je pense que c'était quand même pas trop difficile de dire que les bestes qu'il défaussait, il les gardait et il scorait le tiers des points, parce qu'on sait qu'il va défausser pas mal de cartes, donc peut-être que lui, on peut considérer que ça lui rapporte 3 fois moins de points. Il y aurait peut-être eu un petit calcul à faire pour avoir l'impression de jouer quand même contre un automa pour ceux qui veulent faire juste une partie. Parce que c'est vrai que battre 54 points à la fin de ma partie et puis basta, bah, c'est pas ultra passionnant. Donc c'est un jeu qui marche bien, un jeu avec beaucoup d'aléas, donc attention, un jeu que je trouve plutôt beau, mais on va y revenir après, il y a un petit truc, mais voilà, peut-être que beaucoup vont avoir l'impression qu'il y a cette longueur au niveau du mode solo pour valider, que ça va un petit peu les décourager. Je trouve que les cartes actions, qui est une bonne idée parce qu'il y a plusieurs actions sur la même carte, sont assez cheap. La qualité de la carte, ok, c'est pas comme Harmony dont on a parlé, dont on parlera bientôt, déjà elles sont mal découpées. Pas énormément, mais ça se voit quand même, ce qui les fout un peu mal quand même. Et surtout ce fond derrière et ces contours autour, bah, je trouve que ça fait un peu cheap, que ça soit sur les cartes actions ou sur les cartes avec les créatures. Je trouve que la créature ressort assez mal, on a un vieux fond orange ou un vieux fond bleu. Ouais, je trouve que ça fait assez amateur, c'est beaucoup mieux que ce qui avait été proposé avant le financement participatif. Hein. J'ai regardé quelques vidéos d'influenceurs, c'était quand même assez moche. Là, c'est beaucoup mieux, mais je trouve que ça fait quand même très amateur. Ouais, j'ai l'impression que c'est amateur, alors que c'est un jeu qui a une belle boîte, les composants sont de qualité, on a un plateau double couche, mais ces cartes-là, ouais, je les trouve un petit peu moyen et donc limite un petit peu moche, ce qui contraste un peu avec le reste. Voilà, je suis un petit peu mêle-mêle, j'ai l'impression pour l'explication, donc ça marche bien. J'aime bien les mécaniques, j'aime bien qu'il y ait ce côté aléa, même si ça ne plaira pas à tout le monde, encore une fois, mais je trouve qu'il y avait peut-être mieux à faire que nous lancer sur 9 parties, parce que une fois qu'on a fait nos 9 parties, on n'a pas forcément envie de refaire 9 parties pour battre, pour être meilleur que la fois d'avant, et beaucoup de gens vont peut-être même abandonner avant les 9 parties, et finalement, garder quoi en mémoire de ce jeu? De ne pas avoir pu scorer, de ne pas avoir eu de fin au jeu. Ceci dit, pour moi, c'est un zeugma d'argent, c'est un jeu quand même qui m'a bien convaincu, que j'ai bien aimé et qui restera avec plaisir dans ma bibliothèque. Voilà, j'ai appuyé un peu plus sur les défauts que sur les points positifs parce que il faut que vous sachiez quand vous achetez ce jeu que vous aurez une fin qu'au bout de 9 parties, donc eh bien, réfléchissez bien à ça si vous êtes prêt ou pas. Ceci dit, encore une fois, ça m'a convaincu, c'est un bon jeu. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Si pour vous, vous aurez fait ce choix-là, c'est audacieux, c'est une bonne idée, c'est original, mais ça peut finalement freiner pas mal de gens. On se dit à très bientôt pour une vidéo. Ciao, ciao.